sur Europe 1. Et c'est l'heure de la carte blanche de Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ce matin, vous souhaitez revenir sur les anciens partis frappés par la décomposition politique et vous vous intéressez particulièrement à la droite. Oui, il était une fois la droite française. Elle était fière, elle était forte, elle était belle. Elle aimait les chefs à poigne, avait la larme à l'œil quand on parlait de la patrie, et il suffisait qu'on entonne la Marseillaise et brandisse un drapeau tricolore pour qu'elle se mette au garde à vous. Elle aimait la liturgie nationale et parlait naturellement le langage de la continuité historique. D'ailleurs, elle se disait gaulliste, c'est-à-dire qu'elle avait l'habitude de se réclamer du général de Gaulle, même si elle l'avait transformé en figure symbolique de carton-pâte, et c'était depuis longtemps converti à l'Union européenne, moins par conviction que parce qu'on lui avait dit que c'était la condition de sa crédibilité politique. Il faut se l'avouer, elle était intellectuellement complexée et ne cessait de vouloir prouver à la gauche qu'elle était respectable et qu'elle ne fricotait pas avec ce que les organes de la vigilance appellent l'extrême droite. C'est peut-être pour cela qu'elle n'est jamais parvenue à renverser les évolutions historiques et sociales qu'elle désavouait, auxquelles elle se contentait d'offrir une protestation artificielle et vaincue d'avance. Et d'un ralliement à l'autre à ce qu'elle appelait la modernité, elle en était peut-être venue à perdre son âme. Elle n'appelait pas ça trahir, mais s'adapter. On le sait, la plupart des positions que l'on juge aujourd'hui extrêmes étaient associées à la droite mainstream il y a 30 ans à peine. Mais le centre de gravité de la vie politique s'est tellement déplacé à gauche au fil des ans que tout le débat public en est débalancé. J'en ai quant à moi tiré une loi politologique que je résumerai ainsi. Le centre d'hier est la droite d'aujourd'hui et l'extrême droite de demain, et vous finirez par y aboutir si vous ne suivez pas les injonctions de l'époque. Tout cela dit, la droite existait, et politiquement, elle était la figure centrale de la Ve République qu'elle avait fondée. Mais il n'en est plus ainsi. Je ne parle pas simplement du fait qu'elle n'a pas exercé le pouvoir depuis 10 ans, ce qui est embêtant quand on se croit né pour gouverner. Je parle du fait qu'elle est dans une impasse structurelle, écrasée dans un système partisan où elle ne trouve plus sa place. Plusieurs de ses cadres sont passés ces derniers temps chez Emmanuel Macron, d'autres suivront, peut-être en grappe. Et sans oublier qu'Emmanuel Macron a aussi réussi à aspirer son électorat. Et désormais, on ne parle plus d'elle qu'au passé ou avec pitié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'en reste donc plus rien? C'est plus compliqué. Son socle électoral, on l'a vu, a été aspiré il y a 3 semaines. Et à moins de 5%, le commentateur narquois est en droit de demander « la droite, combien de divisions ?» Cela dit, et c'est bien son drame, même si la droite n'a plus d'armée, elle conserve d'excellents généraux. Que vont-ils faire de leur vie? Gouverner des mairies, des régions et siéger au Sénat ou à Bruxelles pour l'éternité? Rien de tout cela n'est déshonorant. Mais rien de tout cela n'est passionnant non plus quand on se croit appeler un destin national et qu'on croit son pays en péril. Cette droite de culture gouvernementale, mais qui ne peut se fondre dans le macronisme par incompatibilité idéologique revendiquée, doit se questionner sur sa mission historique. Théoriquement, dans la présente configuration politique, elle devrait former l'aile gouvernementale de la droite nationale, qui se demande si son destin est conservateur ou populiste, et qui ne le sait pas encore puisque ces deux ailes ont récemment échoué au premier tour comme au deuxième tour de la présidentielle. Elle aurait probablement accepté de se rallier à Éric Zemmour s'il était parvenu au deuxième tour, comme l'avaient annoncé ou laissé deviner plusieurs de ses membres. Elle aurait donné un visage à ce qu'on aurait pu appeler alors le zemmourisme de gouvernement. Mais Zemmour a échoué et le système médiatique est parvenu ces derniers mois à l'infréquentabiliser. Elle n'a pas accepté de se rallier à Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle, d'abord parce que le nom de Le Pen demeure radioactif, mais aussi parce que le programme social de cette dernière l'ancrait politiquement à gauche dans une forme de social-étatisme, dis-je, qui étouffe la société en prétendant la protéger. Alors au deuxième tour, elle s'est fait porter pâle et a voté blanc. Ailleurs dans le monde, ces 3 composantes appartiendraient au même camp. En France, elles ne sont pas capables de s'unir à cause des interdits moraux fixés par leur adversaire idéologique. Cela explique en bonne partie le fait que la droite ne soit trop souvent qu'une gauche pâle ou une gauche au ralenti. Mais alors cette droite, qu'est-ce qu'elle peut faire alors? Pour l'instant, elle prend le maquis tout en annonçant vouloir faire un travail de doctrine. C'est-à-dire qu'elle se terre dans ses régions et autres places fortes en attendant que la querelle des 3 blocs se termine et que le pays ressente le besoin d'une alternance gouvernementale crédible qu'elle nommera la droite. Elle guette l'avenir et se dit, comme le poète, que ça ne pourra pas toujours ne pas arriver. Cela pourrait prendre du temps et elle devra prendre son mal en patience. On croit comprendre qu'elle en a désormais l'habitude.